Wauquiez va corriger. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas vraiment de questions, mais beaucoup plus un constat général par rapport à ce qu'on vient d'entendre, qui sont des propos extrêmement intéressants et importants. Et je reprends l'expression de François Rebsamen qui a rappelé cette espèce de postulat permanent depuis quelques décennies de considérer que les collectivités sont dépensières et que donc il faut les brider, qu'il faut réduire leurs dépenses, etc. Ce discours-là ne varie pas. Elles sont considérées comme une variable d'ajustement. Et dans la période, comme vous tous, nous assistons nombreux aux cérémonies de vœux dans nos territoires, dans nos départements respectifs. Et les maires nous expliquent leur bilan, leurs projets, leurs difficultés aussi. Et on entend par exemple des maires qui expliquent partout, pour réduire la facture énergétique, qu'on remplace les ampoules au sodium par des ampoules LED, que l'on installe des citernes de récupération d'eau pluviale qui permettent de récupérer l'eau pluviale avec laquelle on va pouvoir arroser les fleurs cet été, qu'on va isoler thermiquement les bâtiments, etc. Bref, entre les engagements nécessaires, importants pris dans les COP au niveau international, on se dit que la réponse, une grande partie de la réponse se passe dans les communes, dans les territoires, avec l'investissement des communes. Donc il faudrait vraiment sortir de cette logique qui consiste à considérer les collectivités comme une variable d'ajustement. Elles sont un puissant levier d'investissement, elles ont des budgets équilibrés, elles ne sont en rien la cause du déficit de 3 000 milliards de notre dette publique nationale, et leur endettement, elles investissent, elles empruntent pour investir, et leur endettement est parfaitement maîtrisé puisqu'il représente 8-9% au mieux de la dette publique globale. Alors, les discours qu'on entend, après la RGPP qu'on a eue, on a eu la MAP également, modernisation de l'action publique. Là, on nous parle d'action publique 2022 et toujours cette constante, réduire la dépense publique. Et j'entends encore les vœux de M. Bruno Le Maire le 5 janvier dernier qui disait on va procéder à des revues des dépenses publiques, et je le cite, ces revues de dépenses publiques devront concerner toutes les dépenses publiques sans exception, l'État, mais aussi celles des collectivités territoriales. Alors je me dis que quand j'entends les maires qui se débrouillent comme des bons pour avancer, pour investir, pour répondre aux grandes préoccupations du moment, et qu'ils entendent en même temps ce grand discours de réduction de la dépense publique. Je crois que André Léniel, au maire de France, a fait le compte il y a quelques semaines. Ce sont 46 milliards d'euros qui ont été économisés par les collectivités ces dernières années. Donc voilà, donc la Cour des comptes nous parle de nécessaire autonomie et de responsabilité. J'adhère complètement à ces principes, mais il faut que ça se traduise ensuite en actes au niveau de l'exécutif pour donner les moyens aux collectivités. Ça a été rappelé par nos amis des maires ruraux et M. Breteau des maires de France, pour répondre aux grands défis du moment, ici et ailleurs. Merci.